Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai décidé de faire mon live devant mon tableau, une première partie et la deuxième partie sur ma caméra. J'ai de l'aide ce soir. J'ai Jessica qui est avec moi, qui va me donner un super de gros coup de main. Merci Jessica, c'est un super de beau cadeau que tu me fais. Ce soir, je ne savais pas quel titre donner à mon live parce que j'ai eu plusieurs questions sur la semaine passée quand j'ai parlé qu'on n'a pas le pouvoir de décevoir quelqu'un. On fait juste faire une action de décevoir une personne. Je vais vous donner un truc pour être en bonne communication avec un autre ou une autre. Peu importe. Ouais, le son, il est parfait. Yeah, c'est magnifique. Tata, mon petit crayon, je suis prête, là, je suis en feu. Hey, j'avais une question. Est-ce qu'il y en a qui étaient debout ce matin entre 4h et 5h? J'étais sur la route ce matin, vers 4h30, 5h moins quart, et il mouillait. Ça n'avait pas de sens et le ciel s'est mis à avoir plein d'éclairs. Ça avait l'air d'une symphonie. C'était tellement beau, c'était tellement magique. J'ai une musique qui est dans mon téléphone qui est genre de flûte de pan. Là. J'ai pris 2 secondes pour prendre mon téléphone puis mettre cette petite musique de flûte-là puis regarder le show. Là. Ça a duré au moins 15-20 minutes. Ça n'arrêtait pas. Les éclairs sortaient de partout. J'avais plein de frissons avec ma musique. Je tripais là, ce matin. Il y en a qui ont vu ça ce matin. C'est tôt anti-pépé, là, mais c'est ça. En tout cas, ça m'a tellement étonné. C'était fou. Puis j'avais ma petite fenêtre ouverte. Fait que j'entendais la pluie en même temps. C'était vraiment là, magique. Oui, ce matin. Je vais commencer par le truc que je parlais la semaine passée dans l'histoire de Plouc avec sa mère. J'expliquais qu'un humain, quand il prend une décision, quand quelqu'un nous déçoit, c'est qu'il vient nous décevoir, nous. Mais il n'est pas coupable, il ne faut pas le condamner et le réprimander. On peut y faire part qu'on est déçu, qu'on n'aime pas ce qu'il a fait, mais de là, de le condamner, le juger, c'est un beau moyen de couper la communication. Comme je disais la semaine passée, le cerveau, comment il fonctionne, c'est comme un entonnoir. On a notre cerveau, OK, puis on a comme un petit entonnoir. On va faire juste l'entonnoir, là, on va oublier le cerveau. Un petit entonnoir, puis on a des milliers d'idées. À chaque fois qu'on fait face à une prise de décision, peu importe laquelle, on ne commence pas à se demander si qu'est-ce que je vais faire va être correct ou pas correct, s'il va blesser quelqu'un ou il ne blessera pas quelqu'un. La manière que l'humain va fonctionner, c'est vraiment comme très égoïstement. Par défaut, lui, il va prendre l'idée qui fait son affaire dans le moment présent. Il ne pense pas s'il va avoir des conséquences ou pas. Je parle pas ici des personnes qui préparent un coup puis qui veulent faire du mal à du monde intentionnellement. Ça se peut, mais c'est sûrement que l'autre l'écœuré ou le fait chier. Mais en temps normal, c'est face à une prise de décision, l'humain prend le meilleur pour lui du moment. Ah, c'est correct, Jess, le bilibili, là. Ça va me dire qu'il y a des messages en même temps. Puis je n'entends 200, mais m'a capoté. Je disais, il y a des milliers d'idées. Si on se réfère à l'histoire de la semaine passée, Plouc, il y a eu une fin de semaine de congé, il y a 20 ans, il a la chance d'aller passer le week-end avec sa copine. J'aurais fait la même affaire, là, surtout à 20 ans. Là. Ou soit aller en famille avec sa mère. Okay? Il a fait un choix selon lui, dans le moment présent, qu'est-ce qui était le best pour lui. Tac, 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 tac. Puis, il ne peut pas avoir 2 idées, 3 idées, 4 idées, 5 idées. Je répète, il ne peut pas avoir 1 idée, 2 idées ou 5 idées. C'est une idée qui va passer parmi les millions. Dans cette idée-là, c'est plate, mais rare, on va être dans ma mère, qu'est-ce qu'elle va penser, ma blonde, qu'est-ce qu'elle va penser, mon père, qu'est-ce qu'il va penser. Si vous fonctionnez de même, c'est que vous avez déjà eu de la merde, puis vous commencez à faire attention à ce que vous faites. Tout simplement.
Mais par défaut, il y a juste une idée qui passe. Pourquoi je vous parle de ça ce soir? Parce que j'ai 4 personnes qui m'ont dit, écoute, Mario, la personne est consciente du mal et du bien et est consciente de qu'est-ce qu'elle fait. Ramenez-vous à vous combien de fois vous avez pu blesser du monde dans votre vie. Vous saviez là, que c'était pour faire du mal à l'autre, mais vous l'avez fait pareil. Parce qu'à ce moment-là, dans le moment présent, c'était un avantage de prendre cette décision-là, surtout si quelqu'un vous a écœuré puis vous a fait chier. Sur le coup, ça va faire comme haha, watch out. J'ai eu mal, tu vas avoir mal. Mais après, c'est après la conscience va arriver. C'est comme si on envoie promener quelqu'un, il nous envoie promener, ou si on s'est défendu, puis critiqué, puis dit j'ai dit ma façon. Parce que c'est un peu ça, là. J'avais dit à Plouc la semaine passée. Écoutez bien ça. Quand vous pensez gagner, vous perdez. Quand vous pensez perdre, vous gagnez. Parce que Plouc, c'est ça qu'il sentait. Il disait, j'y étudie à mauvais, hein? Un peu là, à l'intérieur de lui. Là. J'y étudie, hein? J'y dit, je me suis défendu. Yes, yes. Il était content intérieurement. Mais y avait-il une meilleure relation avec sa mère? Absolument pas. Mais pas du tout. Au contraire, il a vécu de la culpabilité, puis il s'est allé un peu dans le faire. Tu sais, comme j'explique dans mes 2 vidéos, le jeu, il faut qu'il reste authentique, l'autre jeu authentique pour qu'il y ait un nous et après une solution. Si un est dans le jeu, puis l'autre est dans le faire plaisir, faire ci, faire ça, lui, il meurt à un moment donné. T'sais. En tout cas, fait que vous voyez où je veux en venir, que Plouc a fait, il a pris une décision, puis il s'est atterri dans le monde de sa mère comme, pas il a fait exprès, mais il aurait dû en parler avant. Puis là, la guerre est arrivée. Mais si on comprend que notre conjoint, nos enfants, quand ils prennent une décision, ils prennent le best, c'est plus avantageux pour la communication de rentrer en relation avec et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé par la tête. À quoi tu as pensé? Non, non, ça. OK, qu'est-ce que tu en déduis de ça? Tu sais, rentrer plutôt en relation que d'arriver d'avoir un jugement dans la tête comme tu as fait exprès. Tu veux, si j'ai donné l'exemple la semaine passée, l'homme qui rentrait tard de travailler. La femme, dans le fond, le lundi que son mari rentre plus tard, il y a plus de travail, elle trouve ça bizarre, mais elle n'écoute pas son émotion. Elle s'en va dans sa tête. Là, elle imagine. Le lundi, il rentre tard. Là, ça s'en vient plus grand. Mercredi, il rentre encore tard. Mais là, mercredi, là, elle est rendue qu'il y a une maîtresse, là, le monsieur. Il y a trompe, là. Puis, le jeudi, là, il va rentrer, puis il va dire hey, coudonc, oui, t'as-tu une maîtresse? C'est que on fait plus l'amour dans ce site, qu'il n'y a plus ci, là, puis c'est pas moi qui fais l'amour, là. C'est quoi l'affaire? Mais c'était quoi son sentiment initial? C'est j'ai besoin d'être informé. Vous voyez, à partir. Mais ça part avec des fausses idées, une fausse réalité, parce que, comme je dis dans mes autres vidéos, le cerveau ne fait pas la part de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Si on est face à nos enfants qui ont fait une action, mais de ne pas rentrer dans une histoire de la semaine passée ou de ci ou de ça, d'essayer plutôt de se connecter. Votre chum aussi, moi, ça m'est arrivé bien souvent, parce que je suis plus entouré de femmes que de gars. Ma conjointe, au lieu de comprendre qu'est-ce que je faisais, elle me donnait de la merde. Fait que, tu sais, c'est si avant de parler avec quelqu'un, présomption, que l'intention est mal, est-ce que je me mets dans un état de rester connecté avec? C'est comme si ma femme fait une action, puis je suis déjà dans l'idée qu'elle a fait exprès, ou est-ce que je suis dans un état d'être en relation avec? Absolument pas. Mais pas du tout. Puis c'est vraiment, je suis conscient qu'à soir, je parle de choses comme profondes, loin. Normalement, j'essaie de simplifier les choses, mais j'ai des personnes qui m'ont posé des questions. Fait que si j'en ai 3 ou 4 qui ont osé poser des questions, il y en a d'autres qui se sont pas posé des questions, puis
je me dois d'y répondre à tout le monde. Fait que, ainsi va la vie. OK. Ben, vous voyez où que je veux en venir? Qu'un humain, content, pas content, quand il fait une action, de ne pas s'en aller qui a fait une mauvaise intention. Essayez de vous connecter à comprendre c'est quoi la meilleure idée pour lui. C'est comme moi, si mes garçons font une chose, j'arrive pas avec ma tête remplie de préjudice. Absolument pas. J'arrive avec qu'est-ce qui s'est passé. Si on regarde qu'est-ce que tu as fait, mon gars, ça a causé ça, 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 ça. Toi, comment tu trouves ça? Ouais, papa, c'est pas hot, les décisions que j'ai prises. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la prochaine fois de prendre un autre chemin, qu'il y ait une nouvelle idée qui passe ici, puis qui soit avantageux pour toi? Parce que si je parle à mon gars dans le sens de papa, puis je dis, mais papa, il veut que ça fonctionne de même, puis papa, il veut ci, puis papa veut ça. Je suis en train d'écouter son essence ou qu'est-ce qui l'habite ou qu'est-ce qu'il y en est, au contraire. Mais pas du tout. Fait que, encore une fois, je ne suis pas en communication avec. Que je voulais vous parler, en gros. Ah, tu peux me donner les papiers, c'est super. Oh, ouais, vas-y. Peux-tu m'expliquer comment on n'a pas le pouvoir de décevoir les autres? Comment on n'a pas le pouvoir de décevoir les autres? C'est vraiment quelque chose qui est dans la communication, pour moi, qui est très utile. Moi, quand ma femme fait aussi quelque chose que je ne suis pas content, puis je ne suis pas en accord avec, me connecter à elle avant d'arriver avec elle a fait exprès, elle a calculé, elle voulait me blesser. C'est toutes des choses qui vont m'empêcher d'être en relation avec. Puis quand, bien souvent, 9 fois sur 10, quand on se connecte avec la personne, on comprend, ça peut, je ne dis pas d'être d'accord, comprendre ne veut pas dire être d'accord. On comprend, là, on peut rentrer en négociation. Mais si on vient dans les exigences, t'as fait ci, t'as fait ça, puis tu vas changer, puis tu ne le feras plus, ouvre ta bouche. Ça ne sert carrément à rien. L'autre va s'opposer, il va dire, écoute. Fait que là, je veux voir des cœurs puis des pouces que le sujet, ça vous intéresse et en même temps, ça m'encourage sur qu'est-ce que je fais. Que vous êtes là 2 secondes ou 2 heures, faites un pouce ou un like. J'apprécierais énormément. Y a-tu des pouces, des cœurs, Jess? Ah oui, oui. Super. Cassandra encore. Cassandra est en feu, hein? OK, j'arrive, Cassandra. Pourquoi on n'a pas le pouvoir de décevoir les autres? C'est que nos émotions nous appartiennent. C'est à nous, les émotions. Si moi, je suis en désaccord avec ma conjointe ou je suis en tabarouette, le feeling appartient-il à ma conjointe ou appartient à moi? C'est qui est déçu? C'est qui n'est pas content de ce qu'elle a pu faire? C'est moi. Fait que mon émotion m'appartient à moi. Fait que je ne peux pas dire que te fait ci, te fait ça, c'est à cause de toi. Non, non, c'est juste l'occasion. À cause est accusateur. Il dit comme c'est de ta faute. Non. C'est l'occasion que je vive une émotion, mais ça, c'est plutôt grandissant. C'est que si je dis à quelqu'un, c'est à cause de toi, je le pointe du doigt, je suis en attaque, là, je rentre dedans. Si je dis, t'as causé une émotion chez moi, mais ça fait moins attaquant, ça fait moins. Tu es conscient que l'émotion t'appartient, puis l'autre il est là pour te faire grandir. Je dirais ça comme ça. C'est à cause de toi si je suis en tabarouette et j'ai de la peine et j'ai mal. On est dedans, là. On veut se défendre, on veut s'exprimer, on veut argumenter, on veut gagner. On veut gagner notre point. Puis on pense gagner. Mais l'autre, là, il s'en fout, là. On est en attaque. Mais si on comprend que l'autre, il a causé quelque chose qui m'a fait vivre des émotions, je peux y en parler, je peux discuter avec, mais je ne peux pas le rendre coupable. C'est comme si ma femme fait des actions puis elle me déçoit.
c'est moi qui a déçoit. Fait que petit Mario d'amour, gère-toi, occupe-toi de toi. Puis si elle veut rien savoir d'entendre qu'elle m'a déçu, puis elle veut continuer ses niaiseries, mais continue. Moi, elle m'a me gérer, moi, elle m'a prendre soin de moi dans l'occasion qu'elle peut me causer de grandir, de faire une nouvelle version de moi. Tu sais. Fait que des questions, une personne n'a pas le pouvoir de nous mettre en tabarouette. Il est là juste pour nous donner l'occasion de grandir, ça va nous informer de quelque chose, tu sais. Est-ce que je Jess? Cassandra, donne-nous une petite partie d'une situation que toi tu vis. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de dire si ton conjoint ou tes enfants, je ne sais pas de qui tu parles dans ce cas-ci, on va décortiquer, il y a l'occasion de grandir. Tu sais, le doigt que tes points qui sont la cause, il y en a 3 qui te visent. Fait qu'on va travailler live and direct de qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de toi. Fait que Cassandra écrit un contexte qui t'appartient, puis tu te dis comme mon chum m'a écœuré, puis mon chum me fait chier, puis on va travailler là, live avec. Hey, j'ai encore les tonnerres d'un matin, puis la pluie un matin, c'était vraiment écœurant, c'était vraiment hot. Hélène, j'aime bien l'autre est l'occasion de. Hélène, oui, l'autre, Hélène, elle pourrait parler avec moi des heures. Hey, Hélène, désolé, mais je vais en parler. J'ai parlé à Hélène pour qu'elle vienne nous parler de l'écoute active. Puis pourquoi j'ai demandé à Hélène, la manière que je l'ai approchée, c'est que moi, je trouve qu'il y a des choses qui se disent par les femmes et il y a des choses qui se disent par les hommes. Et l'écoute active, je trouve qu'un homme, c'est pas bon. Puis moi, j'ai pas le goût parce que la manière que les hommes pensent, quand on parle d'écoute active, moi, ça me dit douceur, ça me dit amour, welcome, ainsi de suite. Hélène nous donnait le cours, puis elle nous a expliqué c'était quoi l'écoute active. On va vous parler plus d'Hélène au cours des prochaines semaines, mais c'était mon professeur. La façon qu'elle expliquait l'écoute active, elle a atteint mon cœur, mon âme, ma tête. C'était tellement. J'avais le goût d'y parler, là, de le confier, là, puis de l'interrompre pendant la classe. Là. Fait que Hélène, tu connais mon sentiment le plus sincère quand tu as parlé de ça. Puis Hélène, elle a accepté. Fait que je te dis un gros merci, Hélène. Ça va être un honneur incommensurable de t'avoir à côté de moi dans la caméra. 1 heure de temps, puis répondre au monde, c'est quoi l'écoute active. Ça va être super intéressant. Tu mets la barre haute. Non, 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 non. Hélène, c'est très légitime. C'est qu'est-ce que ça m'a fait à moi. T'étais cette journée-là une occasion de comprendre bien des choses. Puis tantôt, Hélène, je parlais, quand on pense gagner, on perd. On en a parlé tantôt. C'est qu'à un moment donné, tu m'as confronté, Hélène, puis je voulais gagner un point, puis tu m'as amené à percer là-dessus, puis sortir de mon ego, puis arriver dans mon cœur, puis je pense que j'avais broyé pendant 2 jours ou 3 jours, j'ai fait comme, c'est ça, se connecter, tu sais, on sort de l'ego, on sort de la gagaille, c'est tellement plus paisible. En tout cas, je pourrais parler d'Hélène des heures et des heures et des heures de temps. Mais je t'aime beaucoup, Hélène, vraiment. C'est tellement magique l'écoute active. Mais quand on est impliqué émotionnellement, c'est très dur, surtout en couple ou les enfants. Mais avec le temps, à pas de bébé, tranquillement, on arrive partout, partout, partout. Oui, Jess, tu me regardes avec des gros yeux de même. Avec son sujet, oui, oui, oui. Une petite jupe à Cassandra, on va lui faire des cheveux. OK, il y a son chum ici. Une gang d'amis, puis c'est quoi qu'elle dit? Ils l'ont protégé, lui, puis ils ne l'ont pas dit à elle. En fonction, il y avait un. OK. Fait que la gang d'amis. Ils ont préféré dire à lui, puis OK, puis on pas. OK. Fait qu'elle s'est sentie trahie, que tout le monde parlait, puis elle n'a pas su l'information. Puis elle, quand elle a dit l'information, hein, il a dit, c'est pas vrai. Il a continué de m'entrer.
Sandra, tu voulais nous donner de la job? Ben, ça va bien, hein, quand tu as le texte devant toi, tu peux voir. OK. Qu'est-ce qui arrive ici? Cassandra, tu t'es sentie trahie. OK? Mais ça parle de toi. Ça parle de ta blessure de trahison. Ça ne veut pas dire qu'ici qu'il y avait une mauvaise intention ou que l'autre dit que c'est pas vrai. Oui, il compte une menterie, mais quelque part, il veut te protéger. Là. Non, non, je ne l'excuse pas. C'est ça, ça parle que tu te sens trahi, OK? Mais là, ici, comme je disais, le cerveau, quand tu es au niveau 1, tu vas être dans la réaction. Tu te sens trahi, tu sais, il pose la question, il dit c'est pas vrai, tu es un menteur, tu es un ci, tu es un ça, tu es un ça, tu es un ça. Là, c'est juste l'ego qui se parle, puis on n'arrive à rien. Tandis que tu peux arriver à tout moment, à chaque seconde, tu as le libre arbitre de te connecter à toi. Là, tu le sais, tu sens de la trahison, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est de prendre cette personne-là, pas le confronter devant tout le monde, c'est quoi, puis de quoi vous parlez, puis qu'est-ce qu'il ne faut pas charger, puis blablabla, parce que tu vas penser gagner, tu vas t'avoir exprimé, argumenté, tu vas penser gagner, mais dans le fond, tu vas perdre parce qu'il y a un des deux qui va coucher dans le salon. Fait que c'est plus avantageux d'arriver de détecter son émotion. Je vis de la trahison, puis je vis de la trahison. Mon chum, il est juste l'occasion de me faire vivre la trahison pour que j'aille voir exactement qu'est-ce qui se passe dans mon émotion, de quoi ça veut m'informer. Fait que c'est... Oh, j'étais en train de me tâcher. C'est pas grave. La chose à faire dans le moment présent, c'est d'aller voir, je vais te parler dans 30 secondes. Moi, j'ai demandé, moi, j'imposerais. OK. Moi, j'irais voir la personne, fais-tu 5 minutes? J'aimerais te faire part de quelque chose que je vis, puis ça me met mal à l'intérieur, puis tu es de l'occasion pour que ça m'arrive, fait que je vais prendre 5 minutes. Puis là, si la personne en part, puis elle dit, tabarouette, t'as tout le temps des problèmes, toi, puis patata, je comprends, mais viens avec moi. Fait que ça serait de dire, écoute, je me sens pas bien. On énonce les faits. On parle que des faits. Écoute, je me sens pas bien. Je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Et j'ai besoin de réponses. Peu importe, on rentre en relation, les deux ensemble. Là, la personne va être dans l'ego, le feeling numéro 1. On sent un danger potentiel. On est en réaction. C'est d'essayer d'atteindre son cœur. Écoute, pour l'instant, est-ce que tu veux rester avec moi? On en reparlera plus tard. Ou, tu sais, c'est d'amener ça à que si l'émotion est trop intense, d'attendre un petit peu. Tu sais, mais de tout de suite dire, c'est comme moi personnellement, ma conjointe, on serait en groupe, elle dirait, je suis pas bien. Mes priorités, c'est m'occuper de ma conjointe. Je commencerai pas à dire, ben, va-t'en, puis c'est ça, surtout, je prends conscience que ça va être une occasion pour elle d'y envoyer un message que je m'en calisse bien raide d'elle. Fait que moi, je serais avec et je dirais qu'est-ce que tu as besoin pour tout de suite? OK, que je reste à côté de toi. C'est ça. Là. Mais tu sais, c'est ça la maturité émotionnelle et l'intelligence émotionnelle, c'est d'accepter les deux où qui sont à ce moment-là et de revenir plus tard. Ce que j'ai répondu, Cassandra, je t'ai donné la preuve que il est juste l'occasion de ta trahison. Mais dans les faits, dans la réalité, si on se rapporte à la meilleure idée pour l'instant que ton chum a eu, la meilleure idée qui est là, il est en groupe, puis il fait comme te cacher quelque chose. Pour lui, ça va chercher comme mes chums se rallier, ceci, c'est ça. Je ne dis pas c'est correct là, ou pas correct. Là. C'est pas ça que je dis. J'essaie d'imaginer en tant qu'homme qu'est-ce qui est arrivé. Il est en groupe, c'est ça. Non, je serais capable d'arriver et de défendre. En tout cas, peu importe. C'est pas de mon gars. À ce moment-là,
c'était cool pour lui d'entrer dans cette médisance-là, dans le fond. Tu sais, c'était bien intéressant, mais il n'était pas conscient 2 secondes de qu'est-ce qu'il pouvait te causer. C'est là que j'arrivais tantôt avec l'entonnoir. C'est quand quelqu'un fait une action, de comprendre qu'il pense faire le best, même si ça vous blesse, puis de rentrer plutôt en relation et d'aller vers l'amour, aller vers la douceur, plutôt que d'imposer. Le monde va apprendre de toi autant que de moi, puis si quelqu'un a un autre commentaire, mais go, on est là pour en parler, on est là pour parler de l'humain, puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est correct encore, dites, exprimez-vous, puis c'est une place que vous pouvez dire n'importe quoi, à part de vos chiens Mario, mais tout est la bienvenue. Puis même ça, je pense que je tomberai en relation avec vous, là, tu sais. Ah, le funny. Hey, hein, c'est fou les barbeaux que je fais, hein? Il y a beaucoup d'émotions là-dedans, hein? Cassandra, est-ce que c'est clair que ton chum était l'occasion de travailler quelque chose sur toi? Que ça soit la jalousie, que ça soit peu importe. Puis qu'est-ce qui est nono un peu? Checkez bien, quand vous pensez gagner, vous perdez, je vais vous montrer la preuve. La preuve hors de tout doute que vous perdez. Pourquoi? Vous faites une crise de jalousie. Ben, Cassandra, je te prends comme exemple. Tu es en feu à soir, ben, je suis en feu avec toi. Cassandra, son chum, parle à sa fille. Elle parle à une fille. Cassandra se sent à part. Elle se sent exclue. Elle vit de la jalousie. Mais elle peut écouter cette jalousie-là, OK, à la place de tomber dans la face et dire tu n'as pas d'affaire à faire ça, tu n'as pas ça. Mais ça prend une maîtrise de soi écœurante. La manière que je parle, là, c'est comme ça a l'air tout facile, là. Mais l'émotion, quand elle prend la place, là, watch out, là, on n'y peut rien. Là. C'est comme, c'est plus vite que notre cerveau, l'émotion. C'est comme, je manque de maîtrise. Mais c'est ça, Cassandra, c'est vraiment là qui est dur. Puis ça m'arrive aussi, là, comme je disais la semaine passée, tu sais, j'ai pleuré un petit peu, puis tu sais, je disais, j'avais une tristesse que je me connectais à tous les matins avec. Et puis vous êtes fin, hein? J'ai oublié de vous en remercier. Il y a 2, 3 personnes qui se sont inquiétées par après en disant ah, Mario, es-tu correct? Mario, j'apprécie énormément, mais oui, je suis vraiment correct. Là. C'est juste que quand je vous parle avec mon cœur. Si j'ai à pleurer, m'a pleuré. Si je suis en colère, m'a être en colère. Tu sais, qu'est-ce que je vais vous donner la preuve? C'est que je reste un être humain là, parfaitement imparfait, puis que j'applique des outils qui me ramènent à me gérer ou à évoluer ou à aller plus loin. Tu sais. Puis qu'est-ce que je dis? L'intelligence émotionnelle, c'est que l'émotion reste tout le temps là. On ne se débarrasse pas de l'émotion. C'est dans l'espace-temps qu'elle évacue. Qui veut dire quelqu'un qui va vivre une colère, ça va être pendant des semaines et des semaines, même des années et des années et des années. Appliquer des techniques d'intelligence émotionnelle, se connecter à l'émotion, comprendre qu'est-ce qu'elle veut nous dire, parce que c'est notre émotion. Dans le temps, l'émotion fait tout. C'est tout simplement ça. Hey, j'ai plein de questions. Brigitte Bessette qui dit je crois que dès qu'on pense gagner, on est porté à arrêter d'essayer. Donc, on stoppe, on attend plus ou moins. Absolument. Quand on pense gagner, on reste dans cette petite gagaille-là. Puis c'est là que je l'en ai avec l'exemple que j'ai pris Cassandra. Là. C'est que ici, son chum la rend jalouse. Elle va lui donner de la merde, nanana. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ça coupe la relation. Elle n'est pas en relation pendant qu'elle donne de la merde. Puis là, elle, la servée, elle va appeler ses amis puis dire j'y ai dit. J'y ai dit en tabarouette, je suis une guerrière, je suis hot en crime. Mais qu'est-ce qu'on fait si on se maintient dans la colère? Mais la colère est une émotion. L'amour est un autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la colère va prendre toute la place. L'émotion va prendre toute la place. Mais le cœur, là, c'est une autre partie, puis très fort. Qui veut dire que si Cassandra serait bloquée,
Il va se passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais son cœur, là, son cœur, lui, il va souffrir, lui, il va avoir de la peine. Fait que, oui, on a argumenté, elle a chicané, elle a fait de la médisance, des situations triangulaires avec tout le monde. Puis là, elle louait plus, mais son cœur, là, à un moment donné, là, il va payer la note. Il va payer la note. Fait que dans le fond, la souffrance là, au lieu de rentrer en relation avec son problème, elle se trouve avec deux problèmes. Un, elle a une blessure de jalousie qui n'a pas été gérée et son cœur fait mal. Fait qu'on perd. On perd. Mais il y en a pour certains que c'est plus avantageux de gagner que de. Écoutez ce bruit-là. C'est hot. Vous l'entendez? En tout cas, je trouve ça tellement magnifique. L'amour, 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 la solution, pour moi, elle est là. L'amour. Hey, j'ai aimé ça. Hein, Jeff? Moi, c'est. Je me trouve. Je vous l'ai dit, je m'encourage souvent. Je m'auto-motive. Je donne plein de temps à mes bons moments. Oui, je te regarde. Il y a une autre question. Brigitte, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Veux-tu me répéter, Jess, c'est quoi que Brigitte a dit? Je trouve ça important. Je crois que dès qu'on pense gagner, on est porté à arrêter d'essayer. Et donc, on stoppe, on n'apprend plus ou moins. OK. Mais c'est ça exactement. Brigitte a dit un peu, quand on pense gagner, c'est qu'on se met dans un élément de. C'est une prison mentale. C'est carrément une prison mentale. Puis on reste là, on reste pogné, là. Puis pour se valider qu'on fait correct, on va parler de l'autre, on va parler des actions de l'autre, mais on n'est pas en train de checker le cœur. D'autres questions? Ah oui, c'est carrément ça. Quand on accuse l'autre, notre enfant, notre conjoint, d'être qui est coupable de vos émotions, c'est la guerre. Mais si on comprend que on a mon téléphone. OK. On va m'occuper de mon téléphone après. OK, qu'il y a une idée, puis fait son best avec l'idée qu'il y a eu notre enfant. Mais si on comprend que c'est une idée, que c'est le best pour lui qu'il a fait, puis peu importe la niaiserie qu'il fait notre enfant, là, s'il le fait, là, la preuve, c'est que ça se fait. Un. Puis deux, c'est que on lui donne de la merde ou on rentre en relation avec. On lui donne de la merde ou on rentre en relation avec. Rentrer en relation avec, c'est se détacher qu'il n'a pas fait exprès. Notre conjoint, c'est la même affaire. Mais je ne sais pas si, mettons, en tout cas, je pourrais mettre bien des parenthèses, bien des virgules, mais à la base, si j'approche un conflit avec la personne, pour elle, ouais, je me fais bombarder, on va fermer ça. La personne, pour elle, a fait bien, mais soit qu'elle va s'en apercevoir. C'est comme moi, quand je fais des mauvais shots, puis je déçois quelqu'un, puis ainsi de suite, puis je comprends, puis avec mon empathie, que cette personne-là, j'ai été l'occasion pour elle de faire ça, mais c'est que l'occasion m'aurait blessé, puis aurait blessé n'importe qui. Je change mon idée, je répare ce que j'ai fait, ou je rentre en relation avec la personne, puis dire, OK, m'a fait ça, 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 mais elle va m'occuper de l'autre partie. Mais si ça te dérange, je vais rentrer en relation avec toi, tu sais. Comment je m'en viens organiser, hein? 2 caméras, là. C'est tang, puis je suis là. Ça me fait capoter. Je disais, là, apprendre, là, moi, ça me rend fou. Ah, là, j'ai oui. Danse lascive, t'attends. Ah, c'est vrai, t'as ça dans danse lascive. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, non? Yes, sir. C'est vrai, Brigitte, dans danse lascive, il y a ça.
Ouais. vachement Ah, je sais pas, je triple là-dessus à soir. C'est comme, bye bye, bye bye. Oui, oui, je me suis. Cocon. Ouais, cocon, cocon. En tout cas, m'a lâché le cocon, là, on va répondre aux questions. Ouais, c'est ça. Eh oui, Brigitte, quelle belle référence. Quel film en plus, hein? C'est hot. OK, là, je suis plus avec vous, mais je vois pas les plateformes. Comme je disais ce soir, j'ai Jessica qui est avec moi, qui m'a offert le cadeau de m'assister parce que je trouvais que je perdais beaucoup mes idées en regardant mes deux écrans, répondant aux questions. Je partais à une histoire. À soir, je trouve que c'était moins pire, fait que je peux plus me concentrer à vos questions. Merci, Jessica. Ça me fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Mais je pense qu'on s'entend toutes. C'est qu'on entend toutes ça. Fait que, hein, vous voyez, là, j'ai changé de place, j'ai perdu mon idée. J'étais-tu encore en train de me faire baleine? Fait que vous voyez comment c'est important. Ah oui, je parlais de ça. Si on comprend que l'humain est là pour nous faire grandir dans les moments désagréables qu'on vit, imaginez l'ouverture de la communication, puis dire, c'est comme moi, si je vis de la jalousie, ça m'informe qu'il y a quelque chose de spécial qui arrive. Mais on prend une place avec amour, on parle des faits, pas accusateur, puis dire, t'as parlé à la fille, t'as fait ça. Écoute, je me sens seul, je me sens pas comme si tu t'occupes de moi. Est-ce que tu as le goût de t'occuper de moi, mon amour? S'il part dans son ego puis dit ouais, mais c'est pas vrai, je m'en fous, tu veux être avec moi présentement, on s'occupera de ça plus tard, là, tu sais. Le cœur. Merci Jessica, mon Dieu, t'es populaire, Jess, c'est fou. Il est quelle heure? Ah, il est déjà moins 10. Hey, ça passe-tu vite les lives? J'ai tellement hâte de les faire. Mais là, dans ce temps-ci, je travaille pour faire une formation en ligne, une conférence en ligne. Je n'ai pas trouvé de salle pour tout de suite. Je fais des recherches tranquillement. Mais là, j'ai trouvé un moyen pour le faire, mes formations. J'ai une formation que ça fait 2, 3 personnes avec qui je parle, que les idées causent l'émotion. C'est vraiment une formation écœurante. Je travaille là-dessus. En tout cas, j'ai plein d'affaires. J'ai Hélène qui va venir parler dans les semaines à venir. On va l'établir, la date exactement, sur c'est quoi l'écoute active. Puis j'ai choisi Hélène parce que je trouve que c'est un sujet qui peut plus se vulgariser de la part d'une femme que d'un homme. Surtout moi, je suis pas mal raide avec mes mots. J'appelle une carotte une carotte. Fait que la douceur dans l'écoute active, là, puis ça va m'aider en même temps à m'apprendre d'Hélène. Il y en a qui m'écoutent et qui vont dire oui, t'en as besoin, Mario. Mais je l'aime, la personne qui va dire ça. Même stade dans notre évolution d'intelligence émotionnelle. Certains ne l'exploreront pas, même pas durant une vie. Ah, tu as raison, il y a beaucoup de personnes que l'intelligence émotionnelle, c'est de la merde, ils veulent rien en savoir, parlant mal de ça. Puis c'est correct, c'est bien, bien correct. Ça leur appartient. Mais tu sais, moi je sais que quand j'ai une occasion désagréable dans ma vie, je suis capable de prouver que je vais bien. Mais la personne qui dit que mes choses c'est de la merde, ça va pas bien. Ben, c'est parce qu'on pas prêt à un type. Non, non, c'est ça, chacun sa place. Il n'y a pas de bien puis il n'y a pas de mal. Il y a l'amour, l'acceptation, la patience. J'ai tellement appris ça cette dernière année. La patience, c'est comme, c'est un mot là, qui me résonne là, jusque dans mon âme là, maintenant. Là. Je suis encore meilleur aujourd'hui avec cette patience-là. Parce que je m'arrête à qu'est-ce que j'ai vécu, c'est géré, je le vis plus, je suis bien. Mais on en parlera personnellement, Brigitte, de ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, comme tasser la personne, comme je disais, à un moment donné, si on ne le fait pas politiquement correct pour nous, pour l'autre, avec une certaine réflexion, c'est que le cœur, à un moment donné,
Tu vas t'ennuyer de ton père où il va y avoir des manques. Est-ce que ça vaut la peine parce qu'il ne t'écoutait pas d'avoir tous ces manques-là? C'est là, à un moment donné, il faut peser. Moi, je sais personnellement, le monde que j'ai flushé dans ma vie, que j'ai eu une coupure, ça s'est bien fait, puis j'ai jamais eu le désir de rentrer encore dans ma vie, mais absolument pas. Comme je disais, pour moi, c'est pas possible, c'est comme si je me manquais de respect. C'est comme dire 2 ans avant ou 3 ans avant que j'étais con ou fou d'avoir pris cette décision-là. Moi, je suis pas capable. J'ai pris cette décision-là avec maturité, avec réflexion. Fait que ces personnes-là me manquent plus, là. T'sais. En tout cas, peu importe. Ben, c'est ça, je disais que quand c'est notre père, notre conjoint, puis l'amour est là, si on le tasse, là, on va pas bien. On va pas bien. Puis on prend des mauvaises décisions, puis on n'arrête pas de mettre des bombes dans notre chemin. Avec une personne qu'on aime, c'est pas une réflexion sur l'émotion. C'est une réflexion vraiment connectée avec avantages, désavantages. Tu sais, que si on prend un chemin pour régler le problème, si ça ne fonctionne pas, ce chemin-là, essayer de trouver un autre chemin, puis aller chercher de l'aide avec un thérapeute aussi. Puis si le thérapeute, vous le trouvez pas bon, en trouver un autre. Il y a tout le temps des possibilités d'être en relation avec le cœur. Avec la tête, là, on veut juste se sauver. Hélène, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Parce que Hélène trouve que je fais beaucoup d'absolu, puis elle a raison, parce qu'il n'y en a pas d'absolu. Je donne mon opinion, mes expériences, puis ainsi de suite. C'est tellement bien dit. Vraiment, vraiment. Fait que vous voyez, ce soir, je vous ai donné la preuve que, quand une personne est l'occasion de vous mettre en colère ou vous décevoir, l'émotion vous appartient. Voyez comment grandir de cette émotion-là et tomber en relation avec l'autre. Si c'est possible, admettons, comme s'occuper de l'émotion. Une émotion désagréable, c'est un besoin non comblé en arrière et l'amour. Ça parle tout le temps d'amour. Fait que ça sert à rien d'être dans l'étiquette. Penser que la personne a fait exprès, que c'était mal intentionné, que c'est... Informez-vous, puis faites preuve de gros bon sens avec l'écoute active, puis vous connectez sans juger si la personne dit vrai, faux, ainsi de suite. Il faut prouver qu'est-ce qu'on dit. C'est avantageux, c'est avantageux d'être plutôt en relation. Parce que l'émotion puis l'amour d'une personne, c'est deux paliers, puis lui, là, quand il a mal en crise. Quand une personne il est l'occasion de nous faire vivre un sentiment désagréable, la personne agit, pensez à un entonnoir. Il a mis l'idée, c'est plate à dire, mais elle ne pensera pas à vous, elle ne pensera pas à ci, à ça. Elle va y aller selon qu'est-ce qui est plus avantageux dans le moment présent. Puis si elle voit que les conséquences de ses actions étaient désavantageuses pour lui, encore une fois, dans le fameux entonnoir, il peut faire passer l'idée de « je vais réparer ce que j'ai créé » et rentrer en relation avec l'autre, parce que ça m'aurait blessé aussi. Fait que on fait pas aux autres ce qu'on veut pas qu'ils nous fassent. Fait que on risque à faire. Et la semaine prochaine, je sais pas encore le sujet, écrivez-moi en privé ou dans les commentaires si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire, quel sujet pour la semaine prochaine. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super de belle soirée. N'oubliez pas, si quelqu'un vous fait vivre des sentiments désagréables, essayez d'aller dans le que d'aller dans la tête. Je trouve ça plus avantageux. Et bien souvent, on a l'impression de perdre quand on va avec le cœur. Vraiment, mais vraiment. Mais les bénéfices sont écœurants. Fait que bonne soirée à tout le monde, bonne semaine, puis je vais continuer à parler avec vous après, répondre aux questions. La semaine passée, ça a duré jusqu'à encore minuit. Fait que une super de bonne soirée. À la semaine prochaine. Bye bye.